FFSD. Tout à l'heure, je vais donner une présentation rapide de la FFSD. Donc, cette journée est organisée par la FFSD en partenariat avec les associations de Lyon. Parmi les associations, il y a le collectif SOPE, qui est le collectif des associations sénégalaises de Lyon, qui fait pas mal de choses dans la région, en partenariat aussi avec d'autres villes qui sont Grenoble et Valence. Il y a dans ce partenariat la RADDHO qu'on connaît bien à Dakar, mais on sait bien que la RADDHO est très présente dans la diaspora. Donc un de ses représentants se retrouve justement ici à Lyon, avec lesquels aussi on travaille pas mal de choses. Il y a le CESEL, qui est le collectif des étudiants sénégalais de Lyon, donc représenté ici par son président, Cheikh Sow, et puis son secrétaire général, Cheikh Kébé. Il y a aussi Galgui, qui est un collectif de mouvements citoyens, on peut dire ça comme ça, donc représenté ici par Dame Dao. Il y a Diaspora 221, qui est un magazine d'info, qui est en correspondance ici à Lyon, ici, je ne sais pas si je l'appelle correspondant, ou en tout cas un de ses contributeurs, ou en tout cas rédacteur qui s'appelle Bakary, qui est là. Et puis toute la communauté sénégalaise présente à Lyon et dans sa région. Voilà, donc je salue aussi les étudiants de Grenoble qui sont déplacés spécialement, qui sont représentés ici par 3 représentants, dont le président est Ibrahim K. Voilà, donc pour vous parler de la fédération FFSD, donc c'est la Fédération française des Sénégalais de la diaspora. C'est une association qui a été créée en France depuis 3 ans, mais qui a eu son RCP il n'y a pas longtemps, depuis maintenant, si je me rappelle bien, 6-7 mois, je pense. Voilà, donc domicilié à Paris, dont le but est justement, avant de parler du but de la fédération, mais ensuite la fédération se trouve inscrite dans un cadre plus international, fait membre d'une fédération qui s'appelle la FSD, Fédération sénégalaise des Sénégalais de la diaspora. Et donc la FFSD est un des membres de la FSD. Donc nous, ce qu'on appelle un des membres, c'est le comité régional France de la Fédération internationale des Sénégalais de la diaspora. Donc le but de cette fédération, c'est d'unir justement la diaspora sénégalaise à travers le monde, à travers tous les 5 continents, mais d'abord à commencer par la France, essayer d'unir en France la diaspora sénégalaise pour être, comme on a dit dans nos flyers et tout ça, être au service du développement au Sénégal, développement dans toutes ses facettes et dans toutes ses actes, toutes ces dispositions. Donc ça c'est le premier point, donc unir la diaspora. Le deuxième point, c'est essayer de mobiliser les compétences qui se retrouvent dans la diaspora. Il y en a pas mal, les compétences dans tous les domaines, toujours au service de la diaspora, mais aussi au service du Sénégal. Et dans un troisième point, c'est d'essayer d'être utile dans tous les domaines où on pourrait l'être, pour être à chaque fois au service de notre pays et de notre communauté. Donc ça, c'est la présentation rapide de la fédération. Bon, on a quelques projets, mais peut-être aujourd'hui, c'est peut-être pas la peine d'insister sur ces projets. Juste pour exemple, un ou 2 projets sur lesquels on est en train de travailler. Donc, en France surtout, parce qu'en France, l'idée c'est de mobiliser la diaspora sénégalaise, mais on la mobilise au travers des associations qui existent en France. Donc il y en a pas mal d'associations qui existent en France. Donc pour les mobiliser, pour les réunir dans une fédération, c'était compliqué. Et en plus, on n'est pas les seuls. Mais l'idée c'est d'avoir un projet pour faire cette union-là, et puis d'essayer d'aller jusqu'au bout. Voilà, un des projets qu'on a, c'est d'essayer de recenser en France toutes les associations sénégalaises qui existent, qu'elles soient reconnues ou pas reconnues, parce qu'il y en a pas mal qui sont, par exemple, des associations qui sont du village et qui ne sont pas forcément, qui n'ont peut-être pas forcément besoin d'être reconnues au niveau officiel dans les registres, mais aussi c'est ce travail de recensement et elles en font partie. Et recenser cette association et les mettre à disposition, soit sur Internet, soit en tout cas dans un répertoire que toute personne qui a envie de travailler avec la communauté, en tout cas les associations, puissent le faire facilement. Ça, c'est un des projets. L'autre projet sur lequel aussi, bon, ça aussi c'est des choses à discuter, on n'a pas été loin ensuite dans ces échanges-là, c'est d'essayer que la diaspora elle-même puisse avoir un statut vis-à-vis de nos autorités.
Le statut nous permet d'être reconnus, le statut nous permet de travailler dans des choses beaucoup plus conventionnées et beaucoup plus strictes pour qu'on puisse apporter tout ce qu'on peut apporter au niveau de la diaspora pour notre pays. Ça, c'est des exemples simples, hein, mais il y en a pas mal d'autres sur lesquels je ne vais pas m'appuyer, mais c'est juste pour dire qu'on a des objectifs, on a un projet, on a des projets même, et sur lesquels on essaie de mobiliser la communauté pour ça. Une façon de mobiliser la communauté, c'est justement d'aller rencontrer les Sénégalais, là où ils vivent. Parce que rester dans son coin et puis essayer de discuter, de parler et d'essayer de mobiliser, c'est pas ça. Donc l'idée de cette rencontre, justement, à Lyon, ce qu'on a nous appelé les rencontres de la FSD, c'est une manière pour nous d'aller rencontrer les Sénégalais, les associations, les communautés, les individus. Il y a des personnes qui ne sont pas forcément dans les associations, mais aller les rencontrer pour discuter avec eux, échanger avec eux, pour savoir exactement déjà ce qu'ils veulent, comment ils conçoivent qu'on puisse être utile pour notre pays. Et une fois qu'on a fait ça, ça va être fait, capitalisé dans une structure où on pourra avoir beaucoup plus d'idées, beaucoup plus en tout cas de latitude pour être très concret dans ce que nous voulons faire pour notre pays. Voilà. Donc Lyon, c'est la première étape. Donc je vous remercie tous d'être présents à Lyon, mais ce n'est pas la seule. Hein. On vous invite aussi à Limoges, à Paris, à Nantes, à Nice, pas mal d'idées comme ça où on a envie d'aller, surtout sur 2016, rencontrer les Sénégalais justement pour échanger cette idée. Une fois qu'on aura échangé cette idée, ça va être plus facile pour nous de construire justement cette fédération. Ça, c'est la France. Au niveau international, maintenant, on va faire la connexion avec ce qui se passe dans les autres pays. Avec l'information que je donne, c'est qu'il y a pas mal de pays où l'équivalent de la FXD existe. Hein, au Canada, en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, en Argentine, il y a pas mal de pays comme ça. Il y en a, je pense que si je ne me trompe pas, 14 qui sont représentés aujourd'hui. Tous ne sont pas encore, j'allais dire aussi actifs que nous, mais on n'est pas encore actifs, hein, on démarre, hein, ça va arriver. Mais en tout cas, il y a 14 comités régionaux qui existent dans le monde et qui sont organisés dans une structure, qui est la FSD, avec des instances qui fonctionnent, un CA, un conseil d'administration, dont la France fait partie des comités les plus présents. On a 6 membres qui sont représentés au niveau du conseil d'administration. Le secrétaire permanent qui est un poste important, donc c'est quelqu'un qui est représenté par la France, c'est Cheikh Tidiane qui est là, derrière vous. On a des commissions aussi, je pense qu'on va avoir 3 ou 4 commissions qui sont en charge, dont la France est en charge. Donc il y a la commission droits sociaux, donc, sur laquelle on va travailler aujourd'hui, donc c'est Dem qui est le président. Il y a la commission recensement et statistique, moi j'étais président de la commission, mais comme je suis devenu président de la commission régionale, du comité régional de France, donc je ne peux plus cumuler, donc il faudrait qu'on trouve en France quelqu'un qui peut me prendre ma place. Il y a la commission communication avec Ben qui est là, que tout le monde connaît, le fameux Ben. Et puis voilà, pas mal de choses comme ça sur lesquelles la France est très présente dans cette fédération-là. Donc l'idée c'est maintenant, comme la France était présente, qu'elle puisse montrer quelque chose pour faire que cette fédération puisse exister, en tout cas cette idée puisse aller jusqu'au bout. Voilà rapidement ce que c'est la fédération. Donc aujourd'hui, on a choisi de discuter sur 2 sujets, droits sociaux et politique des Sénégalais à la diaspora, donc par Modem, et puis investissement à la diaspora. J'ai oublié même de remercier quand même, j'aurais dû commencer par là, par Ibrahim Mbouy, qui est le vice-consul du Sénégal à Lyon, et qui va nous parler un peu justement de cette thématique-là, investissement à la diaspora. Voilà, donc c'est deux thématiques qui sont très très importantes pour nous, qui sont très présentes dans la communauté, pour pas mal de choses qui se passent. Et justement, c'est à partir de là, faire un travail conséquent qui va nous être utile à tous. Voilà rapidement, donc ça va être Samba Gueye qui va modérer un peu cette journée. Voilà, et puis je lui laisse la parole, et puis s'il y a des choses à dire, à redire, j'aurai l'attitude de prendre la parole. Merci Abdou, Monsieur le Président, devrais-je dire. Oui, donc moi je m'appelle Samba Gueye, je voudrais simplement, pour non pas planter le décor, mais au moins donner 2 ou 3 indications qui nous permettront lors de ces échanges de bénéficier de maximum d'apports et d'éclairage pour qu'au sortir de cette rencontre, nous puissions encore moins sortir avec des certitudes, mais plutôt prolonger le débat, donc les questions. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il serait absolument précieux, voire même judicieux,
que, les conférenciers, je sais que ça ne va pas être simple, parce que vous avez énormément de choses à nous dire, d'autant qu'il s'agit d'un thème extrêmement important. Et je dirais donc qu'on aurait très légitimement envie de vous entendre, sans même vous poser de questions, tellement il y aurait à savoir et à apprendre. Mais néanmoins, si vous en êtes d'accord, est-ce que 20 minutes vous permettraient de... Ah, ben, très bien, en plus ils sont extrêmement conciliants. Donc, derrière, nous essaierons effectivement, au travers d'échanges sous forme de questions-réponses, donner la parole à la salle en demandant d'ores et déjà aux uns et aux autres d'être le plus synthétique possible pour que derrière, non seulement il y ait des réponses, mais en plus que ça puisse permettre à tout le monde de prendre la parole. Voilà, ben écoutez, donc le premier thème qui va être introduit par M. Mamadou Deme, que Abdou vient de présenter, c'est sur le thème droits sociaux et politiques des Sénégalais de la diaspora. Merci, M. Deme. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Modérateur, de m'avoir donné cette parole afin que je puisse apporter ma contribution au débat du jour. C'est une contribution méthodologique, dans la mesure où la Commission des droits sociaux est un cadre, un outil technique de la Fédération, qui devrait donc permettre à la Fédération d'avoir des moyens, des éléments qui lui permettraient donc d'aller vers la diaspora et de répondre ou de prendre en charge les besoins prioritaires de la diaspora, ou si elle est dans l'incapacité de le faire, qu'elle ait au moyen des réseaux à partir desquels donc, les questions prioritaires de la diaspora pourraient être prises en charge et réglées. Pour cela, il faudrait donc que la Fédération puisse donc développer donc une méthode de travail, un cadre de réflexion qui est effectivement la Commission des droits sociaux, à laquelle donc nous convions toutes les bonnes volontés pour qu'elles viennent participer à ce travail de réflexion pour qu'on puisse le partager, de telle sorte que le plus rapidement possible, la Fédération puisse avoir à son niveau des éléments de référence susceptibles de l'aider et de l'accompagner dans son travail d'accompagnement des Sénégalais de la diaspora. C'est pour cela que j'ai intitulé donc mon intervention comme la présentation du périmètre d'action de la Commission des droits sociaux et politiques, droits des étrangers de la Fédération française de la diaspora sénégalaise. Parce que le travail de la Commission des droits sociaux et droits des étrangers recouvre une thématique plurielle qui requiert une approche pluridisciplinaire. Les thèmes peuvent être classés en 6 rubriques essentielles touchant directement aux besoins d'accompagnement social des membres de la diaspora et de leur famille, à l'extérieur comme à l'intérieur de notre pays, aux questions de santé, de maladie, de prévoyance sociale, ainsi que des problématiques posées par les différentes quêtes d'insertion positive, là où nous vivons en France, et des besoins de réinsertion à moyen et long terme dans notre pays. Dans la mesure où on part selon le principe qu'une diaspora bien insérée, là où il vit, est en capacité de préparer son retour. Un retour choisi, mais pas un retour imposé ou suscité. Jusqu'ici, les problématiques des retours et des migrations sont logées dans des contraintes politiques et institutionnelles qui font que les retours sont imposés, elles sont suscitées par la partie française et qu'elles sont subies par la partie sénégalaise, très souvent au détriment de nos compatriotes dans le cadre de raisons d'État, qui rentrent dans le cadre de la gestion des flux migratoires. Donc alors que nous, au niveau de la Fédération, notre réflexion portera sur à la fois les besoins d'insertion sociale en France, pays dans lequel nous vivons, mais aussi les démarches ou les stratégies possibles que nous mettons en avant dans les démarches de réinsertion sociale dans notre pays, selon nos propres initiatives, quitte à ce que nous demandions à être accompagnés et à être boostés dans les processus qui peuvent permettre à ces réinsertions de réussir dans notre pays. Ce sont des enjeux considérables pour l'avenir de la diaspora. Ces thématiques, si elles sont élucidées, à travers les strates et les générations qui la composent. Parce que selon nous, l'entendement de la diaspora n'est pas seulement les Sénégalais qui sont venus en France, c'est-à-dire la migration sénégalaise qui a quitté le pays. Elle est une composante de la diaspora, mais elle n'est pas une fin en soi. Il y a
les enfants qui sont nés de ces familles, qui sont nés en France, qui pour nous sont une partie intégrante de la diaspora sénégalaise. Et quelles que soient les générations qui composent cette tranche d'âge-là et les strates sociales dans lesquelles ils se situent. Le premier titre sur lequel sera axée mon intervention en termes méthodologiques, c'est l'action sociale en direction des membres de la diaspora et de leur famille. Donc pour la commission, un diagnostic comparatif entre les différentes conventions sociales existantes entre le Sénégal et la France pour en déterminer les différentes pratiques et réalités doit être mené. Vous savez que dans le cadre social, tout ce qui touche les Sénégalais a été codifié dans le cadre d'une convention sociale qui date de 1974, qui a été donc réactivée à chaque fois. La dernière mouture, c'est celle qui a été réactivée en 2002, qui effectivement donc est le cadre dans lequel toute la problématique sociale concernant les Sénégalais, en dehors du droit commun français dans lequel nous vivons et que nous bénéficions, donc est codifiée. Cette convention sociale fait actuellement l'objet d'un avenant qui est en cours de discussion. Et d'après le ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue avec les organisations professionnelles, M. Mansourci, donc la prochaine commission qui va traiter de ce sujet se réunira fin janvier, début février, pour effectivement donc finaliser donc la partie adverse, où effectivement un certain nombre de revendications des Sénégalais de la diaspora avaient été prises en compte, notamment ce qui touche à la question de la réciprocité de la maladie en matière de sécurité sociale. Donc, ce travail de diagnostic entre les différentes conventions, parce qu'il n'y a pas que la convention sociale qui règle la vie des Sénégalais en France, il y a aussi la convention fiscale. Cette convention fiscale qui effectivement permet donc d'éviter la double imposition aux Sénégalais qui vivent en France et aux Français qui vivent au Sénégal, et en même temps de définir un certain nombre de caractéristiques par rapport à la prise en compte de la famille sénégalaise en France, selon que la personne sénégalaise vit ici avec sa famille, ou selon que la personne sénégalaise vit en France seule, alors que sa famille reste au pays. Donc il y a intérêt pour nous, pour aider nos compatriotes, à avoir donc des techniciens autour de ces questions à la fois fiscales et sociales, de telle sorte que nous puissions mettre à la disposition de la fédération des outils qui permettraient donc d'avancer et de permettre d'apporter les éléments de réponse par rapport aux besoins de nos compatriotes. Cela implique donc la constitution de groupes thématiques de veille et d'intervention sociale, corroborant des champs du travail social, de l'ethnopsychiatrie, de l'économie sociale et solidaire, de la culture, de la santé, de telle sorte à avoir une visibilité exponentielle des possibilités de prise en charge, des réalités en accompagnement social, des pratiques professionnelles existantes et les risques financiers de l'action sociale en direction des membres de la diaspora en France ainsi que de leurs ayants droit. Vous savez que dans cette partie, il y a cette problématique liée à la différence de traitement entre les Sénégalais qui vivent en France avec leur famille et les Sénégalais qui ne vivent pas avec leur famille. Si on prend l'exemple des allocations familiales, les Sénégalais qui sont en France avec leur famille sont gérés dans le cadre du droit commun français, alors que les Sénégalais qui ne vivent pas en France avec leur famille ne sortent du cadre du droit commun français, compte tenu de la territorialité des droits sociaux, mais seront dans le cadre de ce qui est fixé par la Convention en matière d'allocation familiale, qui fait que la France, jusqu'ici, prenait en charge 4 enfants, maintenant la France prend en charge 6 enfants, quitte au Sénégal d'appliquer donc sa législation une fois que le transfert de fonds pour le paiement des allocations familiales a été fait dans le cadre d'un arrangement administratif entre la Caisse nationale d'assurance au Sénégal et la CAF française, de telle sorte que c'est le Sénégal maintenant qui applique le droit commun. Donc les familles sénégalaises qui sont là-bas, donc le volume concernant les 6 enfants payés, donc ne dépasse pas les 200 € pour les 6 enfants payés. Donc à partir de ce moment-là, le gouvernement du Sénégal donc, enlève dans cette somme d'argent ce qu'on appelle les frais de gestion, donc que la caisse de la caution familiale enlève sur donc, les volumes financiers, et le reste est donc payé donc, pas mensuellement, mais tous les 3 mois, alors qu'en France, les allocations familiales sont mensuelles. Il y a donc une différence exponentielle en termes de coûts, qui fait qu'une famille de 4 enfants en France qui reçoit une allocation familiale par mois de 760 € est confrontée à une famille sénégalaise
qui touche avec 6 enfants une subvention, une allocation. Ils n'ont pas les moyens pour organiser les rapatriements, et parce qu'aujourd'hui, on a la chance du Sénégal, c'est d'avoir une communauté sénégalaise organisée sur ces sujets, en matière de maladie et en matière sociale. Donc ça, il faudrait donc qu'on fasse un inventaire de ce qui existe de la part du côté sénégalais en direction de la diaspora. Il n'y a pas seulement que la diaspora du Sénégal apporte beaucoup au niveau du Sénégal. La participation financière de la diaspora du Sénégal en 2014 a été de 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros sont à la Banque mondiale. Donc c'est énorme. Donc, et en contrepartie, ces gens qui sont en capacité de verser 2 milliards d'euros par an dans leur pays, dans le cadre des envois de leur mandat et des devises, qu'est-ce que l'État de leur pays fait pour eux? De telle sorte qu'ils soient en capacité de faire mieux et plus. Donc ça, c'est le travail c'est une des thématiques sur laquelle la diaspora la fédération et sa commission vont se faire. Il y a l'autre point, parce que je vais vite pour ne pas dépasser mes 20 minutes. Donc, il y a maintenant, au titre de la deuxième question, c'est au titre de la maladie et de la prévoyance sanitaire et sociale. Un groupe d'études doit faire un travail assez intéressant, et pour cela, on a besoin de médecins, de psychologues, d'ethnopsychiatres, qui sont compétents sur les maladies tropicales, de telle sorte que nous puissions faire un travail de recensement avec les risques maladies pays, de telle sorte que lorsque nos compatriotes sénégalais sont confrontés par exemple à des problèmes de psychiatrie, au lieu seulement d'être mis internés, mais qu'on prenne en compte la problématique de la culture dans l'explication de la folie, dans l'explication de la... Et ça, l'ethnopsychiatrie, comme ça se fait actuellement à l'hôpital de Fann, au niveau de Dakar, et qu'actuellement de plus en plus dans les hôpitaux parisiens, à la Riboisière ou à l'hôpital de Saint-Louis. Donc il y a des unités au niveau de la psychiatrie qui prennent en compte l'ethnopsychiatrie comme processus de prise en charge donc, des migrants qui ont des problèmes de dépression, qui ont des problèmes de folie, qui ont des problèmes existentiels ou bien psychologiques. Donc ça, c'est important qu'on ait donc, ces personnes, ces compétences-là au sein de la fédération pour que nous puissions mettre à la disposition et de la fédération et de nos partenaires des éléments d'information susceptibles de mieux aider à mieux accompagner nos compatriotes qui sont dans cette logique-là. Il y a maintenant la problématique de la couverture sanitaire et sociale. On sait que les Sénégalais qui sont en France, qu'elles soient en situation régulière ou pas, ils bénéficient de droits, dans le cas du droit commun, des dispositions de l'assurance maladie. Que ce soit dans le cadre du travail ou dans le cadre de l'aide médicale d'État ou de la CMU. Donc ces Sénégalais-là bénéficient donc des dispositions de la couverture maladie dans le cadre de la préservation de la santé publique. Mais, contrairement à ce qui se passe dans les pays voisins, notamment au niveau du Mali par exemple, où la convention franco-malienne a réussi donc à permettre un recentrage ou bien une prise en compte de la famille malienne qui est restée au Sénégal, qui est restée au Mali. C'est-à-dire que la femme, les enfants du Malien qui travaille en France peuvent bénéficier donc d'une prise en charge en matière d'assurance maladie par la sécurité sociale de son mari qui est en France, dans le cadre de la Convention, et cela dans le cadre de la réciprocité qui a été signée entre le Mali et la France. Depuis un certain nombre d'années, nous revendiquons cela. Nous revendiquons cela, mais donc jusqu'ici, les États du Sénégal traînaient les pieds. Le président Abdou Diouf n'a jamais voulu en entendre parler. Abdoulaye Wade n'a jamais voulu en entendre parler, jusqu'à d'ailleurs, je me souviens donc d'un accrochage mémorable que j'ai eu avec lui à la résidence de l'ambassadeur, et où, tellement mécontent de ce que j'ai dit, il a demandé aux gendarmes de me sortir. Donc, parce qu'effectivement, j'exprimais, il disait que le coût de la prise en charge de la réciprocité était très cher. On lui a donné donc un canevas qui lui montrait que, effectivement, en prenant en compte les droits non reversés des Sénégalais en France, la négociation qu'on peut avoir avec l'État français pour qu'une partie de ces droits non reversés couvre le volet financier de la réciprocité des droits en matière d'assurance maladie pour que la famille sénégalaise en France, la famille sénégalaise au Sénégal puisse être prise en compte. Il a dit que c'était cher, alors je lui ai renvoyé la balle. Mais Monsieur le Président, les soins que vous faites en France ne sont pas plus chers que ça. Les soins des épouses de vos ministres qui viennent se soigner en France, qui sont pris en charge par l'État, ne sont pas plus chers, ne sont pas moins chers que ça. Bon, il était tellement content qu'il m'a mis à la porte. Il m'a mis à la porte, il a demandé aux gendarmes de me sortir. Voilà, donc... alors, ça c'est un volet important de cela. Le troisième volet du travail, compte tenu du temps qui m'est imparti, donc c'est le droit au séjour.
le droit au séjour sur lequel donc, la commission va travailler. Donc là aussi, nous avons besoin de juristes, nous avons besoin de gens qui connaissent très bien cette question, surtout les spécialisés dans le droit des étrangers. Des avocats peuvent être bien juristes, mais ne pas être spécialisés dans le droit des étrangers. Des militants associatifs peuvent ne pas être formés au droit, mais être particulièrement calés sur le droit des étrangers. Donc nous avons donc besoin de ces personnes, de telle sorte effectivement qu'à ce que la commission puisse avoir des outils et des éléments de réponse par rapport à cette demande. En termes d'insertion, c'est l'accompagnement de la famille sénégalaise en France. Les Sénégalais célibataires ou pas, le Sénégalais qui vit avec sa famille, surtout les enfants qui sont nés en France, dans les liens culturels avec le pays d'origine. De telle sorte que ces enfants puissent se sentir sénégalais là où ils vivent, et aussi qu'ils soient solidaires du Sénégal, pour que dans les renouvellements des générations, les solidarités puissent continuer entre la France et le Sénégal, parce que demain, si ces enfants-là n'ont pas de lien avec le Sénégal, ne connaissent pas le Sénégal, n'aiment pas le Sénégal, ne sont pas concernés par le Sénégal, et que les familles vieillissent, ne sont plus en capacité d'assurer les transferts qu'ils font, l'État du Sénégal n'aura pas les sources économiques qui pourraient donc suppléer ou remplacer donc l'apport que les migrants pouvaient avoir en direction du Sénégal. Donc il est particulièrement important qu'un travail d'accompagnement des familles sénégalaises soit mis en œuvre, surtout en direction de la génération, des générations qui sont nées en France, de telle sorte que ceux-ci puissent se sentir sénégalais et être concernés par le Sénégal et son avenir. Ça c'est le quatrième volet donc, que je survole. Le cinquième volet du travail donc de la commission, tous les réinsertions. Vous savez, de plus en plus, beaucoup de Sénégalais souhaitent rentrer au Sénégal. Mais ils n'ont pas devant eux une lisibilité de ce qui se passe au pays en termes de créneaux économiques, en termes de dispositifs juridiques en matière de financement, en matière d'investissement. Surtout aussi qu'ils ne bénéficient plus aujourd'hui, au sein de l'État du Sénégal, il n'y a pas de structure dédiée à l'accompagnement des Sénégalais dans une démarche de réinsertion, ce qui fait que beaucoup de Sénégalais qui veulent rentrer au pays, quand ils rentrent au Sénégal, en l'absence d'encadrement, en l'absence d'aide, en l'absence d'accompagnement, ils échouent et sont contraints de revenir en France et de renouveler donc leur parcours migratoire, ce qui est en soi un échec. Donc, il y a un travail de réflexion que la Commission des droits sociaux, la Commission proposera donc des éléments à la Fédération, de telle sorte que celui-ci, en lien avec les consulats généraux, en lien avec les services de l'ambassade, puisse créer donc une rencontre dynamique entre les services de l'ambassade, les consulats généraux, pour que nous puissions réfléchir ensemble sur un canevas à partir duquel la Fédération pourrait travailler avec l'État du Sénégal sur ces questions de réinsertion, sur ces questions de retour, pour qu'effectivement, à la fois et en amont et en aval des risques, qu'on puisse maîtriser les risques liés à la réinsertion. Les risques inhérents au travailleur immigré lui-même, les risques inhérents à la famille restée au pays, les risques inhérents à l'accompagnement et à l'encadrement du pays, mais aussi les risques inhérents aux enjeux de la gestion des flux migratoires en France, dans la manière dont le Sénégal lui-même il est inclus. Il y a dans ce volet aussi important la dimension des retraités, c'est-à-dire les retraités dont les familles ne sont pas là, qui sont restés au pays, qui rentrent au Sénégal. Parce que par bonheur, pratiquement la quasi-totalité des retraités sénégalais rentrent au pays lorsque leurs familles ne sont pas là. Donc la question du retour de ces retraités, qui sont les nouveaux riches du Sénégal, quand ils rentrent avec leur retraite, comment mettre en place une politique d'intéressement qui pourrait effectivement amener ces retraités-là à pouvoir être les nouveaux investisseurs dans les circuits de production au niveau du Sénégal, pour que ça puisse se passer dans de bonnes conditions et qu'ils participent au financement des réseaux de production des richesses. Ça, c'est donc les questions et les enjeux sur lesquels nous allons travailler. J'ai 2 points à terminer, je terminerai par ça. Il y a un public particulier qui est celui des étudiants. Donc, qui en France, qui ont un public particulier. Les étudiants sénégalais sont un corps social qui généralement vit à côté de la grande majorité de la communauté sénégalaise en France. Il n'y a pas de lien organique. À l'époque, il y en avait eu, du temps de l'ASF. Il y avait un lien organique entre les étudiants sénégalais et la communauté sénégalaise, les associations de travailleurs migrants, où effectivement des relations de partage, d'accompagnement, de réciprocité importantes avaient été effectuées entre les étudiants et les travailleurs migrants. Ce qui aujourd'hui n'existe pas, donc avec le mouvement étudiantin. Or, le mouvement étudiantin a des problèmes. Ils ont des problèmes liés au-delà de la sécurité sociale, donc ils sont protégés par la sécurité sociale étudiantine. Mais au-delà de ça, ceux qui n'en ont pas ont des problèmes, s'ils ne travaillent pas. Mais au-delà de ça aussi, les étudiants sénégalais qui sont en France, comme que majoritairement, ils ne bénéficient pas des réseaux de protection traditionnels
que les communautés sénégalaises ont mis en place en matière de rapatriement sanitaire ou en matière de rapatriement des corps. Souvent, quand un étudiant sénégalais est décédé ici, ça pose d'énormes problèmes à sa famille. Donc, il y a aussi toutes ces questions sur lesquelles donc, la fédération doit réfléchir pour effectivement apporter des éléments de réponse par rapport aux préoccupations de ces étudiants. Il y a aussi un autre aspect qui est lié au séjour des étudiants en France, c'est le problème des titres de séjour et souvent en difficulté de renouvellement quand ces étudiants changent de filière. Quand ils changent de filière, très souvent les préfectures refusent de renouveler donc, les titres de séjour. Là aussi, il faudrait que nous trouvions donc, un cadre de réflexion en lien avec les services consulaires et diplomatiques, aussi en lien avec l'État du Sénégal, pour que dans la convention franco-sénégalaise en matière de circulation des personnes, donc effectivement, donc, que l'État du Sénégal puisse faire amener la France à prendre en compte, lorsqu'un étudiant peut se tromper dans son choix de filière, mais il a le droit de se tromper. Mais quand il constate que ça ne va pas, et que cet étudiant donc, a trouvé une filière qui correspond à sa vocation, donc lui refuser la carte de séjour, c'est de lui priver d'accéder à cette filière qui correspond à sa vocation. Là aussi, dans les conventions, dans les discussions des commissions franco-mixtes, mixtes entre franco-sénégalaises, donc l'État du Sénégal devrait faire comprendre à la partie française cette nécessité donc, de souplesse dans la gestion donc, des étudiants sénégalais. Il y a aussi l'autre aspect qui fait que beaucoup de Sénégalais, d'étudiants sénégalais qui sont ici en France, quand ils ont fini leurs études, ils ne rentrent pas au Sénégal. Mais ils sont confrontés à des problèmes de changement de statut d'étudiants, d'étudiants à salariés. Là aussi, il y a matière à discuter, dans la mesure où le gouvernement du Sénégal a signé une convention avec le Sénégal sur des métiers où effectivement peuvent se mouler donc, les Sénégalais dans la perspective de la régularisation. Il y a aussi lieu à clarifier et à mettre à la disposition des étudiants sénégalais ces dispositions spécifiques, parce que beaucoup de Sénégalais ignorent qu'il y a une convention entre la France et le Sénégal sur un certain nombre de métiers qui permettraient effectivement aux Sénégalais, en dehors du droit commun, de pouvoir être régularisés ou bien de pouvoir changer de statut. Donc là aussi, la fédération devra pouvoir mettre à la disposition des étudiants donc un certain nombre d'éléments. Je termine sur une seule truc, c'est le dernier point qui est le plus important. Je crois que vous avez la parole. Voilà. C'est les droits sociaux, les droits politiques des Sénégalais. Monsieur Ben, je vous accorde 2 minutes. 2 minutes, c'est terminé. 2 minutes, c'est terminé. La diaspora vote à toutes les élections au Sénégal, mais elle demeure marginalisée dans les différentes formes de participation à l'animation des institutions de la République. Le rôle de la diaspora dans la stabilité du Sénégal suppose une considération de la part de l'État. Autour d'eux, la proposition, c'est la création d'une collectivité publique extraterritoriale qui corroborerait le conseil départemental, comme que le conseil régional a été supprimé et que le chef de l'État qui avait promis la mise en œuvre de la 15e région de la diaspora et que cette 15e région n'a plus lieu d'activité, d'actualité, mais qu'aujourd'hui ce sont les conseils départementaux. Donc caler cette collectivité publique extraterritoriale au conseil départemental et dont le conseil des Sénégalais à l'étranger serait donc l'émanation politique au même titre que les conseils départementaux au niveau du Sénégal. Donc ça, c'est une proposition. Au niveau de la coopération internationale décentralisée, donc arriver donc à un diagnostic et à un audit des pratiques professionnelles des migrants dans l'animation de la coopération décentralisée, de telle sorte qu'effectivement, au sein du Conseil supérieur du Sénégal à l'étranger et au sein donc, du Conseil supérieur de la coopération décentralisée au niveau du Sénégal, que les Sénégalais puissent effectuer, la diaspora puisse trouver donc des représentations susceptibles d'accroître et d'améliorer l'information des collectivités publiques sur donc, les avantages et les inconvénients de la coopération décentralisée. Et en cela, donc, la proposition qui est faite, c'est d'amener les conseils départementaux, les conseils communaux, les conseils municipaux à s'ouvrir à la diaspora, de telle sorte qu'à élire en leur sein donc, des ressortissants de ces communes dans les conseils municipaux pour que le membre de la commission du conseil municipal en diaspora soit le relais naturel donc, de la ville dont il représente en France dans le processus donc, de l'animation de la dynamique de la coopération décentralisée. Il y a aussi à prendre en compte dans les projets de réforme annoncés des institutions de la République, je termine avec ça, de la République avec ça, donc c'est de prévoir dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation, donc la création de cette collectivité publique et de l'émergence de circonscriptions politiques qui permettront donc aux diasporas d'élire leurs propres députés,
au lieu d'être tout le temps inscrit dans les listes nationales. Voilà, je m'arrête là pour effectivement... Merci, M. Dem, pour ce large tour d'horizon. Je disais dans mon propos initial, effectivement, qu'on risquait d'être frustré parce qu'il y a une sorte d'information, j'imagine, qu'il faut aujourd'hui à la fois écouter et capitaliser. Je suis le premier en tant que modérateur à être frustré parce qu'effectivement, ce que vous disiez traduit un certain nombre de préoccupations que nous avons tous. Et en cela, nous pouvons les résumer effectivement, on va dire à peu près, sur deux registres. Un premier registre qui est un enjeu d'information. La question du droit, ce n'est pas seulement le fait effectivement de son existence, c'est la question de l'accès au droit. Donc l'enjeu de taille, c'est l'enjeu de information, de communication, auquel vous avez fait beaucoup référence dans vos propos, tout en lançant un appel effectivement à ceux qui auraient justement des capacités en la matière que de pouvoir répondre et de travailler ou sinon d'alimenter la commission sur ces différents points. Je ne vais pas les reprendre, ils ont été extrêmement larges, extrêmement intéressants pour que je pense que les uns et les autres s'en souviennent. Sinon, le deuxième enjeu, c'est un enjeu d'exigence de réciprocité. Et en cela, revisiter ou visiter la convention, ou pardon, la coopération bilatérale qui se traduit par des conventions, ces conventions souvent malheureusement amenant en elles-mêmes une forme d'inégalité de traitement, quand bien même le droit existerait, je crois aussi ça fait partie effectivement d'un des enjeux qui nécessite, au-delà d'un inventaire, mais aussi le repérage de compétences juridiques et autres qui devraient effectivement, il me semble, dans notre communauté exister, puisque si notre communauté effectivement se distingue ici ou ailleurs, c'est par la constellation de ses capacités et de ses brillances, je dirais. Donc en cela, je crois que dans cette salle, un appel a été fait. Il me semble qu'il va être entendu au travers, j'imagine, des questions qui vont être posées, et au-delà de la conférence de cet après-midi, que de pouvoir, je pense, s'inscrire effectivement dans les différentes listes qui vont passer. Voilà, donc je vais passer la parole à la salle en sachant qu'il y a, j'imagine, énormément de questions qui vont être posées. Allez, sur la question du droit des étrangers, juste une minute parce que nous avons effectivement la présence de notre consul général, M. Alun Diop, qui nous fait le plaisir et l'amitié effectivement de participer à cette séance de cet après-midi, qui lui donne d'ailleurs un autre cachet de par sa présence. Cela traduit, avec la présence du vice-consul général, l'intérêt effectivement que notre consulat général porte sur ces sujets, sur lesquels de toutes les façons nous avons intérêt, non seulement à nous en préoccuper, à partager les différentes, je dirais, problématiques qui nous traversent. Et troisièmement, c'est ce qu'avait dit tout à l'heure M. Dem, ne serait-ce que sur la question aussi bien de la retraite, mais aussi surtout des étudiants, que d'avoir des espaces, je dirais moi, non seulement d'échange, mais aussi de confrontation technique. C'est là où on peut effectivement identifier et repérer certainement ces compétences dont nous parlions tout à l'heure. Monsieur le consul général, merci. On vous donnera la parole tout à l'heure, si vous en êtes d'accord, pour ne pas juste freiner l'ardeur des questions. On peut commencer par le premier volontaire. Allez. Oui, donc... court, s'il vous plaît. Oui, peut-être se présenter, donc moi c'est Céla Abdoulaye, donc moi je suis donc plus ou moins membre de la FSD France, mais bon, représentant aussi d'une association Guessou, qui est dans le Limousin, l'association des ressortissants sénégalais du Limousin. Mais, oui, mais moi je me félicite effectivement de cette initiative qui nous réunit ici, hein, donc moi, franchement, ce que j'ai toujours dit, c'est une fierté d'avoir parmi nous des capacités, franchement, des potentialités comme Dem qui sont là, qui revivifie encore l'excellence que nous ont toujours laissé nos anciens. Moi, je pense qu'on est bien parti sur cette dynamique-là et qu'effectivement des rencontres de cette façon-là doivent magnifier encore l'excellence du legs de nos ancêtres. Voilà, donc ça c'est deux. Donc le deuxième point effectivement où je me félicite donc de ces rencontres, c'est qu'effectivement, oui, moi j'ai toujours dit, on se dit représentant plus ou moins des Sénégalais, donc moi je pense qu'il faut absolument qu'on aille au plus près des Sénégalais, entendre ce que vivent nos compatriotes, vraiment ce qu'ils attendent plus ou moins de nous, et si on peut faire le tampon avec nos autorités, aussi la présence de nos consuls, du consul général. Donc moi je pense qu'effectivement, nous on est là pour ça. De toute façon, nous, au niveau de notre association, à la base, c'est ce qu'on dit. Hein. Comment est-ce qu'on peut faire pour que nos compatriotes qui vivent ensemble avec nous réussissent plus ou moins l'intégration ici? Et une fois qu'on aura réussi, qu'est-ce que maintenant on peut faire bénéficier à nos parents qu'on a laissés au pays? Parce qu'effectivement, c'est nous qui sommes partis. Effectivement, essayons de trouver quelque chose qui fasse que on n'est pas parti pour rien. Et qu'au retour, effectivement, nos compatriotes au pays en bénéficient. Voilà, c'est plus ça. Et vivement encore, moi, franchement, donc, le débat l'expertise que nous a fait Ben, moi je pense qu'il y a tout matière à travailler là-dessus.
Et si nos autorités ne nous entendent pas, on fera notre parti politique avec les copains qu'on a ici. Merci. Merci d'être venu. Donc je me présente, Benjeloun, représentant de la commission internationale, de la commission communication de la fédération au plan international. Je pense que pour des questions de communauté, la problématique des retraites n'a pas été bien. Nous, en tant que diaspora, nous travaillerons toujours avec les élus qu'on aura en face de nous. Nous existerons toujours et nos élus changeront parce que c'est l'alternance et c'est normal. Donc, ce n'est pas la politique qui doit nous diviser. Ça veut dire que lorsque nous nous réunissons, ce qui est important, c'est de mettre en avant toutes ces questions que tu as présentées. Et c'est ça qui doit nous intéresser au premier point. Parce que nous sommes à l'étranger. Si nous sommes venus ici, c'est qu'au Sénégal, on n'a pas pu faire notre trou. Pour plusieurs raisons. Je ne vais pas y revenir. Donc si nous sommes ici, nous sommes en général avec nos familles, ou bien nous sommes venus ici en tant qu'étudiants. Donc nous avons des problèmes. Ces problèmes, nous traversons, c'est tous dans la communauté les mêmes types de problèmes. Donc nous sommes unis par rapport à ça. Et c'est ça que nous devons être capables de nous organiser et de monter ça vers nos autorités. Si nous sommes divisés, nous ne pourrons jamais les porter vers nos autorités. Nos autorités ne peuvent pas travailler avec toutes les associations sénégalaises. Nos autorités ont besoin d'une courroie de transmission. Cette courroie de transmission ne peut pas s'imposer, ne peut pas s'autoproclamer. Donc ça veut dire que c'est un travail entre nous, d'accepter les gens qui vont porter nos problèmes et qui vont pouvoir les discuter et nous les ramener pour que nous puissions dire si nous sommes d'accord ou pas. C'est un peu comme ça que les choses doivent se faire. Je prends l'exemple de la question des retraites. Aujourd'hui, par exemple, sur la question des retraites, tout le monde sait que nous, en général, dans notre communauté, les retraites sont les plus basses. Les grands cadres dont on nous parle là, des Sénégalais, on ne les voit pas souvent. Ceux qui travaillent dans les grands organismes et tout ça, font partie en général de l'exception. Nous, en général, dans notre compagnie là, les gens tous en général le SMIC et leur retraite ne volent pas très haut. Donc, cette fameuse retraite complémentaire qui est une forme d'aide qu'on donne aux personnes vivant en France au niveau de leur retraite pour leur permettre d'avoir une retraite digne, cette forme de retraite complémentaire ou d'assistance est enlevée maintenant lorsqu'on quitte le sol français. Ça veut dire que si par exemple moi je vais à la retraite et que j'ai une retraite normalement de 600 €, l'État me donne une retraite d'aide complémentaire de l'équivalent de 600 €, ça va jusqu'à 750 € à peu près. Donc en général, nous on utilise pratiquement le taux plein, le plafond de cette aide. Donc ça me fait une retraite aux alentours de 1200, 1300 qui me permet à peu près de vivre. Si je retourne au Sénégal, avant, sur ce fameux plafond de 700, 750 €, j'en touchais une partie, mais pas la totalité. Depuis Sarkozy, on nous a enlevé carrément cette partie-là. Ça veut dire que si je retourne au Sénégal, si je touchais ici 600 € plus 750 €, les 750 € j'oublie. Je ne touche plus que 600 €. Donc quand on fait une analyse aujourd'hui, la plupart de nos compatriotes touchent à peu près entre 400 et 600 €. Retourner au Sénégal, ils ne peuvent pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils deviennent des retraités à vie ici. Et qu'est-ce qui se passe? Au niveau associatif, on crée des associations qu'on appelle arbre à palabre pour gérer effectivement nos compatriotes qui sont vieux, qui ne travaillent plus, mais qui quittent le foyer le matin, qui viennent dans un café, qu'on occupe toute la journée. On discute avec eux, ils regardent CNN, BFM TV, tout ça. À midi, ils vont faire leur popote, ils reviennent. À 14 h, ils restent avec nous jusqu'à 17 h. À 17 h, ils repartent chez eux. Comme si ils ont fait une journée de travail. Ils repartent chez eux, ils restent dans le foyer jusqu'au lendemain, etc. Donc ça, c'est des questions qui nous intéressent. Il faut absolument que nos autorités essayent de discuter au maximum. Ils ne peuvent pas l'imposer à la France. Mais c'est une forme de discussion pour voir cette fameuse somme-là, qu'on puisse la renégocier et de nous permettre, nous, de pouvoir retourner. Absolument précieux comme sujet, je pense qu'il faudra revenir dessus, d'autant que récemment, il y a juste un mois, pour ceux qui s'en rappellent, il y a un décret qui est sorti qui est extrêmement intéressant. Il a été effectivement diligenté par le gouvernement et qui s'appelle décret Calder, qui est l'actuel sur les Chibani. Donc je pense qu'aussi à ce niveau-là, il y a quelque chose d'absolument intéressant à voir à deux niveaux. La première, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, l'exportabilité de la retraite est possible. La question de la résidence de 6 mois ici ou de l'autre côté, elle a été aujourd'hui abolie. La question de la nécessaire révision, vous l'avez dit tout à l'heure, M. Dem, de revisiter les accords à ce niveau-là, elle est absolument fondamentale. Et sur le même temps, et j'en aurais fini, il y a une deuxième problématique sur laquelle il va falloir travailler, à savoir tout simplement, aujourd'hui, comment sont traités les vieux migrants
qui sont à la retraite et qui, justement, sur la question de la dépendance, continuent à vivre dans les foyers, dans 9 mètres carrés. Ça, c'est un vrai sujet sur lequel il me semble qu'il va falloir travailler. Est-ce qu'il y a d'autres questions?